Tu veux regarder quoi? Ah oui, j'ai, mais c'est payant. Oui, je sais que tu payes un abonnement, mais il faut payer en plus. Ah oui, il y a des pubs. Oui, je sais que tu payes un abonnement, mais si tu veux pas les pubs, il faut payer en plus. Ouais, j'ai ça, mais j'ai qu'en français. Tu veux en VO? Non, je vais pas avoir. Tiens, tu voulais un film en VO. C'est en polonais. J'ai pas les sous-titres. Tu parles pas polonais. C'est con. J'ai un super film qui pourrait t'intéresser, là. Regarde le preview. Ah, je savais que t'allais kiffer. Allez, bon film. Quoi? Non, il est pas dispo en français, non? Oui, je sais que le preview il est en français, mais le film je l'ai pas en français. Moi je l'ai en français. Eh ben voilà, il l'a en français lui. Par contre la qualité est à chier. J'en ai vu des voitures bizarres dans ma vie. Mais alors celle-ci, une CX Tissier équipée camping-car, 6 roues. Regardez. Bon, elle est totalement restaurée. Hein. C'est 85. Vraiment bizarre comme bagnole. Tac. Dedans, petit camping-car. C'est marrant. Mais alors la tronche, c'est spécial, hein. Allez, dites-moi en commentaire si vous connaissez la CX Tissier. À plus. Et voilà, Néo, ce que les machines font de nous. Attendez, elles nous exploitent pour nous transformer en électricité. Exactement, elles nous cultivent. Et c'est pourquoi nous devons nous battre, résister pour l'humanité. C'est complètement débile. Pardon. Dites-moi si je me plante, mais un humain, ça produit quoi 100 watts par heure, voilà, donc 0,1 kWh, donc 2,4 kW par jour, c'est pas énorme. Oui, mais là, ce sont des milliards d'êtres humains qui sont cultivés. Pardon, encore, mais pour extraire là cette électricité d'humain, il faut tout un système, sédater, nourrir, chauffer, recycler, puis faire tourner toute la matrice aussi. Oui, non, mais, ça coûte combien? Faites le calcul. Bah, je sais pas, 200 watts minimum. Et ben voilà. Quoi, voilà? Bah ça consomme plus que ça produit. Néo, je ne suis pas sûr que tu comprennes bien. Et vous, là, pour alimenter vos ordis, vos vaisseaux, votre ville cachée, là, vous utilisez pas des corps humains? Bah non, c'est de la géothermie, c'est du renouvelable. Et bah voilà! Quoi, voilà? Bah on a gagné, il suffit d'attendre. Les machines, elles vont tomber en panne sèche pendant que nous, on se met bien. Néo, tu es l'élu. Tu es censé nous libérer de la matrice en faisant des moves hyper stylés en slow motion habillés en cuir moulant. Tu ne te rends pas compte de l'étendue de tes pouvoirs si tu commences à croire. Ouais, mais flemme, non? Moi, j'ai pas envie de croire. Si les machines, elles peuvent s'autodétruire pendant que nous, on est peinards parce que leur système, il est pourri, moi, ça me va, non? Ça va pas? Mais tu ne vas pas rester sans rien faire face à l'asservissement des machines. C'est la meilleure chose à faire. Bon, moi je retourne dans ma chambre, je vais me mettre un film. Si ça intéresse quelqu'un... Bah attends, Néo, attends. Et personne n'a calculé avant lui? C'est donc bel et bien l'élu. Anne, ça fait quel bruit un feu d'artifice? Lui, ça fait quel bruit un feu d'artifice? Ça fait quel bruit un feu d'artifice? Loïc, ça fait quel bruit un feu d'artifice? Ça fait... Chloé, arrête parce que sinon j'appelle Super Nanny. Je m'en bats les couilles. Mais pas la nouvelle, non. L'ancienne, celle qui est morte. Tu as déjà vu un cadavre, Chloé? Tu sais ce que c'est qu'un état de décomposition? Satan te baise, Chloé. Satan te baise. Migration. Oui, Vous êtes plutôt pour ou plutôt contre ou pas d'avis? pour. Vous êtes pour, d'accord. Oui, ultra pour. C'est vrai? Oui, Pourquoi, dites-moi, madame? parce que si on se mélange pas, qu'on s'enrichit pas, on finira tous débiles. Et c'est très sincère. D'accord. On a besoin des autres pour exister. Et puis pour se sentir bien, il faut partager, sinon on n'y arrivera pas. Il y a beaucoup de Français qui ont peur en ce moment de ça, parce que, regardez, l'immigration ne cesse d'augmenter. Oui. Donc ça, c'est le nombre de titres de séjour délivrés par la France dans tous les domaines, que ce soit étudiants, économiques, Qu'ils familiaux. n'aillent pas voir les autres, qu'ils restent chez nous, les pauvres. Comment ça? Les Français ont tendance à voyager Ouais. et ils crachent sur les étrangers. Ah, vous m'étonnez, monsieur. Ils voyagent, mais ils reviennent, non? Ou alors il y a une grosse diaspora étrangère de Français? Certainement. Oui, ils partent. Il y en a Oh, pas ils mal vont qui se partent. promener, ils adorent voir les autres. Ouais. Pour se faire briller ailleurs. Votre fille aussi est une voyageuse, regardez. Et elle n'est pas que française en plus. D'accord. Ce sera ennuyeux qu'on soit qu'entre nous. Bah oui. C'est certain. On a besoin des autres. C'est la seule solution pour s'en sortir. C'est de partager. Tout seul,
On brille pour personne. Faut vraiment être imbu de soi-même pour y arriver, hein. Croyez pas? Essayez d'accueillir les autres, vous verrez, ça vous enrichira pleinement. C'est certain. Au plaisir. Merci beaucoup, madame. À bientôt. Au revoir. Vous avez vu cette trend où les gens disent ah mon chien en fait il connaît pas le mot assis. C'est normal, c'est des chiens, c'est nul les chiens. Moi mon chat il sait reconnaître les noms des personnes accusées d'agression sexuelle. Allez Gredu. Patrick Bruel c'est un. Et voilà. Harry Habitant c'est un. Attention celle-là un peu compliquée. Brigitte Macron c'est une. Elle était plus dure celle-là. Hein. Gérald Darmanin c'est un. Tout à fait, bien. Attention, la triplette. Gérard, Depardieu, Darmon, Miller. Eh ouais, bien joué. Rima Hassan, c'est une. Eh ouais. Bah ouais, ça marche pas là. Hein. Jean-Luc Mélenchon. Rudy, c'est un quoi? C'est un petit chat de trop mignon. Et les chiens, c'est des... Ok tout le monde, on traverse une grosse période niveau boulot et j'ai besoin que vous donniez tous le meilleur de vous-même. Il faudra peut-être rester un peu plus tard que d'habitude, ce n'est qu'une question de 2 ou de 3 mois. Ensuite, ça se calmera et vous pourrez même partir entre 16h et 17h. Alors s'il vous plaît, on garde le moral et on ne se décourage pas. Bon, là c'est plus possible. Les gens, quand vous voyagez, s'il vous plaît, quand vous voyagez, faites attention à vos affaires. Vous voyez cette putain de valise là? Elle vibre. Voilà, là ma main elle vibre. Donc j'essaye de savoir ce que c'est jusqu'à ce que je sens une forme très particulière. Putain, rangez ça mieux les gens, rangez ça mieux. Le pire c'est que là, vu que la valise elle vibre, ben moi je dois le signaler parce que c'est pas normal. Je vais devoir demander au passager d'ouvrir sa valise et d'éteindre ce qui vibre. Est-ce que j'ai envie de vivre ça? Non, j'ai pas envie. Bonjour. Bonjour. Je cherche des fleurs pour mon père. Des fleurs pour votre père? Ouais, pour la fête des pères. On n'offre pas des fleurs à son père, monsieur. Pourquoi je pourrais pas offrir des fleurs à mon père? Bah, les fleurs, c'est pour les mamans. Je suis en 2026, on peut pas dire ça. Ah bah oui, bah vous avez raison. Alors, qu'est-ce qu'il aime comme fleurs, votre père? Il aime pas ça. Pourquoi vous voulez lui offrir des fleurs s'il aime pas ça? Ça me fait plaisir d'offrir des fleurs à mon père, j'offre des fleurs à mon père. Ah mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Quand on fait un cadeau, c'est pour faire plaisir à celui qui le reçoit. Ah oui. Alors, qu'est-ce qu'il aime faire, votre père? Râler. Non, mais comme activité. Râler. Non, mais je sais pas, il aime pas le bricolage, par exemple? Si, il aime bien. Eh bah, offrez-lui une perceuse. Par exemple, ça sert toujours une perceuse. Ah oui, puis je me rappelle, pendant la fête des mères, il m'avait dit « Pour la fête des pères, je veux une perceuse !» Je pense qu'il voulait faire passer un message. A priori. Bah, je vais vous prendre une perceuse, alors. Ah, mais je vends pas de perceuse, monsieur. Vous vendez quoi? Bah, des fleurs. Je suis fleuriste. Bon, bah, va pour des fleurs, alors. Allez. Bah, je lui fais un petit bouquet garni, j'espère qu'il va aimer ça. Hein. Ah, vous inquiétez pas, hein, pas de pression, hein. Dans tous les cas, il va râler. Allez, un petit fruchti. Allez. Allez. Que vous le vouliez ou non, on va être clair sur une chose. Ça n'a absolument rien de normal et ça n'a jamais été normal qu'un homme de 40 ans, un homme de 35 ans, veuille sortir avec des gamines de 20 ans. Voilà. Maintenant, on va parler un Français de France. Tous les hommes qui font ça sont des pointeurs. Parce que déjà, premièrement, la seule raison pour beaucoup d'entre eux de ne pas aller voir encore plus jeune que ça, c'est uniquement la loi. Et pour ceux qui pensent avoir une bonne morale parce qu'ils choisissent volontairement des femmes qui sont majeures et qui n'iront jamais voir des femmes mineures, en fait, vous êtes quand même des pointeurs. Parce que la seule raison pour laquelle vous allez voir des femmes qui ont 10 ans, 15 ans de moins que vous, c'est simplement parce que vous savez très bien que ces femmes-là sont beaucoup plus manipulables que les femmes qui ont votre âge. Que ces femmes-là elles viennent de sortir de l'adolescence. Elles ont encore plein de rêves dans le crâne et surtout, il y a encore plein de systèmes de défense qu'elles n'ont pas. Il y a plein de dangers autour d'elles qu'elles n'ont pas encore la capacité de reconnaître. Elles sont encore en plein questionnement sur ce qu'elles vont faire de leur vie et c'est pour ça que vous les choisissez à cet âge-là. Parce que vous savez que vous allez pouvoir les modeler et en faire ce que vous voulez. Et vous savez que leur naïveté va vous permettre d'abuser de ces personnes, que ce soit psychologiquement, physiquement, même sexuellement. C'est pour ça que vous choisissez des femmes aussi jeunes. Point à la ligne. À un moment, il faut assumer ce que vous êtes, des gros pointeurs. Assumez où est votre place en réalité, en prison. Parce que vous n'êtes que des dangers publics et vous êtes des pointeurs. Bibi,
Je me suis endormie avec une information hier soir, je suis choquée. Marion Cotillard, elle a pris 50 ans. 50 piges. 50 ans. 50 ans. 50 ans. Ah ouais. Clint Eastwood, il a 95 ans. Clint Eastwood, je le baise. What? Pas du tout. Et là, il va y avoir une génération qui va... Non, non, non. Morgan Freeman, Je suis pas prête, tais-toi. Anthony Hopkins, Francis Lalanne. Francis. Lynn Renaud. Lynn Renaud. Ça va être dur, hein. 88 ans, Morgan Freeman. Qu'est-ce qu'on va devenir? Bruce Willis, 71 ans. Il est pas encore mort, le Lui, il est... Je sais... What? Mais t'es un fou malade, toi. Mais moi, je me souviens de lui dans le 5e élément, en fait. Méga beau gosse, super musclé et tout. Lui, il se souvient même plus. Arrête, Baptiste. Monique Pichon, 79 ans. C'est qui, Monique Pichon? La prof de primaire. Elle est encore en vie? Ouais, on est sur la fin aussi, quoi. 2026, c'est une année difficile. Bah non, mais attends, ça va, il y a personne de dead, hein, encore, là. Pardon? Oui. Nathalie Baye, Bruno Salomon, Chicky Cario? Oh, c'était pas en 2026 qu'il est mort, Chicky Cario? Bah si, tout début, non? Fin 2025? Pas du tout, dis n'importe quoi. 2025, fin 2025, c'est pour en novembre ou un truc comme ça. Le 31 octobre. Halloween est une journée sombre désormais. Une fois où j'ai chialé pour un acteur qui est décédé. J'avais chialé quand c'était Jacques Villeray qui est mort. À la boulette. Bah oui, mais Jacques Villeray, normal. Robin Williams, c'était quelque chose. T'as pas tant pleuré que ça pour Robin Williams? C'était terrible. C'est terrible. J'ai pleuré pendant 3 jours. C'est terrible ce qui vous est arrivé. Al Pacino, 86. Bon, je retourne me coucher. Excusez-moi, aujourd'hui, je jure, je m'énerve pas, mais les gars, est-ce que vous pouvez arrêter d'être super hypocrite quand vous parlez avec les nanas au début, vous savez, dans la période de flirt, où ça like les stories, je like. Non, parce que moi, j'entends beaucoup le « Mais j'adore les meufs comme toi, j'adore les meufs naturelles, c'est... » Voilà, même le téléphone, il en a marre. Alors que quand on ouvre vos DM, c'est pas des meufs naturelles qu'on y trouve, non, c'est des nanas, tu les jettes à l'eau, elles flottent. Même le requin, il la bouffe pas tellement il y a du plastique. Moi, tu me jettes à l'eau, je coule. Et après, c'est le barracuda qui s'occupe de moi. Alors ça suffit, hein. Oui, moi j'adore les meufs qui passent leur temps à lire, qui vont à l'église de dimanche. C'est faux, parce que tu vois la nana avec qui t'es en train de parler, là. Et ben si tu lui parles de sa prestance hiératique, je suis sûre qu'elle te répond « J'adore les sushis !» Alors merde, hein. Moi je veux présenter à ma mère une fille super intelligente, super naturelle. Et ben peut-être qu'il faudra arrêter de parler avec ce genre de nana à 4h du matin. Merde. Moi je suis là, je me fais chier à apprendre l'italien pour rien. Ça suffit. Et puis alors ça part avec ce genre de nana toute la journée. Merde. Et moi ça avec mes stories. J'en ai marre. D'accord? J'en ai ma claque. 2026. Race. Ça suffit. Conduire un Montpellier Pestov. Doubler dans les virages sans visibilité. Rouler au milieu de la route. S'insérer à l'extérieur d'un rond-point depuis la voie de gauche. Couper les stops. Feu rouge inexistant. Feu vert inexistant car le téléphone est bien plus intéressant. Les stops inexistants également. Être invisible. Grillage de priorité. En marche arrière dans le plus grand des calmes. C'est une chanson que j'ai composée après avoir vu avec amertume des vidéos où les gens se battent, se marchent dessus et se violentent pour espérer obtenir une climatisation dans un magasin dont je ne tairai pas le nom. Les gens se sont levés aux aurores pour faire la queue devant Lidl. Aujourd'hui, il y a une promo en or qui mérite bien qu'on se casse la gueule. Des clean, Lidl n'avait jamais fait ça. Ça ne reviendra pas de sitôt. Les femmes disent que c'est bien la première fois que l'on voit des hommes se battre pour trouver des climtos.
J'ai pas besoin de le dire, vous savez déjà, hein. C'est nul. Je ne suis pas surpris que vous n'aimiez pas ça, mais vous commencez sincèrement à me pomper l'air. En plus, j'ai envie de dire, vous rendez-vous compte que ces gens-là, ce qu'ils font ensuite, c'est qu'ils vont les revendre toutes sur des sites comme Le Bon Coin pour gagner de l'argent. Franchement, on peut le dire, il manque pas d'air. En tout cas, je m'en vais et je ne vous dis pas au revoir. What if you chose not to stinky poo-poo today? C'est la vie, c'est l'amour, c'est l'odeur à carrefour. Je suis, tu es, il est, l'on est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Ainsi va l'auxiliaire être et la passion. Through the streets that smell like rain, flowers and expensive perfume. Choose la dolce vita. J'aime les pâtes. Like fromage, une baguette. Carbonara. Like fiore, une fleur. Y a pas d'arrêt dans le beefsteak, mais on a dans le poisson. Keep running. Like jasmine follows you home. Like your perfume was with you all along. Parfum. This is the end, beautiful friend. Le jour de mes 16 ans, je me suis pris une balle dans la tête et j'ai survécu. Et ça, c'est parce que je suis Jésus, le Fils de Dieu. Absolument regarder du porno. C'est comme ça qu'on apprend la vie. L'école, ça sert à rien, bande de putes. Donne-moi ton... Ensuite, on part sur la retraite à 60 ans. Vous faites comment pour la financer? Et alors là, moi, je me suis dit, ouais, bon, on va taxer les riches et tout, machin. Eh bien, j'ai eu une autre réponse. Écoutez-la bien, celle-là, parce que elle est pas piquée d'un dedans. Est-ce qu'il faut se mouiller la nuque un peu avant? Celle-là, il faut que tu te mouilles la nuque un peu avant. Écoute bien la réponse. C'est pas là. Si on paye les femmes au même niveau que le salaire des hommes, le surplus de cotisation engendré par cette augmentation fait qu'à lui tout seul, on couvre le coût de la retraite à 60 ans pour tout le monde. Les fameux 6 milliards qui manquaient pour Voilà. les retraites. C'est-à-dire que aujourd'hui, on paye les femmes autant que les hommes à tous les postes. On peut tous partir à la retraite à 60 ans. Il manquait 6 milliards. Ça m'a laissé sur le cul. Je te fais un autre petit rapport. Tu te souviens le budget militaire, le budget alloué aux armées sur 4 ans, 480 milliards pour 4 ans. Il en manquait 6 pour les retraites. On peut aussi faire un petit parallèle. Oui, c'est vrai. Tu vois. C'est vrai. Ouais, moins d'argent pour faire la guerre. Ça pète. Bravo messieurs, mais avant de prononcer le verdict, est-ce que je peux vous demander de piocher une carte? De quoi? Choisissez une carte. Bah non, on n'a pas envie de choisir des cartes là. 7 de carreau. C'est ça votre carte? Non, j'ai rien dit. 10 de pique peut-être? Vous êtes chiante? Je vois, alors ça doit être... Pourvoi en cassation. Elle essaye de gagner du temps. Attrapez-la. Oui bonjour, comment ça va? Je peux répondre à quelques questions? De quoi? Écartez-vous, on voudrait condamner Marine Le Pen. Si je peux répondre à toutes les questions, je connais très bien le dossier. Et puis, si Marine Le Pen avait voulu dire ce que vous pensez qu'elle a dit, elle l'aurait dit. De quoi? Vous pensez qu'elle l'a dit? On n'a même pas posé de questions encore. Donc elle l'a pas dit? C'est moi qui ai raison. Alors silence. T'es chiant. Silence pour la France. Non, s'il a plus d'arguments. Vite, plan B. Je suis agréable à voir. Ah. Débarrassez-vous de cette Kakémono Bardella. Elle est en train de nous échapper. Tu es condamné, Marine. Qu'est-ce que tu comprends pas? C'est vrai. Le 31 mars 2025, le premier tribunal ordonne l'exécution provisoire. Retenez bien cette date. Le 7 juillet 2026, la cour d'appel me condamne à 45 mois d'inéligibilité. Et regardez bien ma main. J'y ajoute 30 mois de sursis. Calculez l'écart entre le 31 mars 2025 et le 7 juillet 2026. Il s'est écoulé pile 15 mois. La peine ferme a donc été entièrement purgée. Je suis donc éligible. Oh! Et j'aime pas les Arabes. On vous entend et on vous voit, hein. Je suis agréable à voir. Faire un repas de famille avec toute la famille. Est-ce que ça te dirait de venir avec nous faire une randonnée de 58 km? De toute façon, t'as pas le choix. On va aller faire les courses un samedi à 8h. Comme ça, il y aura un maximum de monde. Tu veux te reposer aujourd'hui? Et si à la place, on faisait le ménage dans l'entièreté de la maison? Jusqu'au grenier. Ah, génial, tu viens de rentrer de ta soirée. On va discuter de ton avenir maintenant. J'étais dans la rue, je sais pas si vous connaissez, c'est hyper niche comme concept. Et voilà, il y a une petite madame qui s'approche, qui me reconnaît, donc on commence à discuter, c'est très sympa. Et là, il y a un individu masculin qui entend qu'il se passe quelque chose, qui se permet de rentrer dans la conversation pour nous interrompre, me regarder de haut en bas avec un regard rempli de dédain, et qui me sort « Genre, toi, t'es connu, toi. Bah, moi, je te connais pas. Bah, vas-y, dis, t'as combien d'abonnés? Dis, t'as combien d'abonnés ?» Oui, je suis connue. Des services de police. Brian? Tu permets que je t'appelle Brian, n'est-ce pas? Non? Ok, Brian? Moi,
je suis surtout une énorme star au niveau des services de psychiatrie. Brian, est-ce que tu veux savoir et découvrir avec nous ce soir? Pourquoi? Ou est-ce que tu veux te poser la question pour les 20 prochaines années, tous les soirs, seul dans ton lit? Tu entends ce qu'il se passe? Brian! Ah, tu n'entends pas? Tu es peut-être déjà mort. Brian! C'est ça, file! Cours! T'as raison, faut profiter de la vie quand on frôle la mort de si près. Brillant! Et après, j'ai fini la conversation avec la madame. Et c'est très sympa. Pris un petit café, on s'est régalé. Je vous embrasse. Sauf tous les brillants, brillants de corps, brioches dorées du monde. Bisous! Nous sommes noirs, nous sommes blancs, nous sommes jaunes, et ensemble, nous sommes de la dynamite. 1, 2, 3, 4. La jeunesse emmerde le Front National. 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 La jeunesse emmerde. La jeunesse emmerde tous les nazis. Jeunesse française. Jeunesse immigrée. Solidarité. Il n'y a pas plus imperturbable qu'un chaton qui dort après avoir fait le bazar dans toute la maison. Non mais regardez, attendez, je vous montre. On a Pralouche là, Pralinette, qui dort, mais alors qui dort bien profondément. Déjà, regardez-moi, ses crocs acérés. Rar. Ça, c'est un tigre sauvage, les amis. Et alors, attendez, bougez pas, regardez. Là, je lève la patoune. Voilà. Je peux faire pareil de ce côté. Et la queue, pareil. Regardez, ça respire, hein, c'est vivant. Ce n'est pas un tour de magie, les amis. C'est réalisé par un professionnel, ne faites pas ça chez vous. Après, tout le monde n'a pas 5 chatons à la maison, donc j'ai pas trop de doute là-dessus. Mais regardez-moi ces petits chicots d'amour, c'est trop mignon. Oh, regardez, il vibre. Le mec est en plein rêve. Vous pensez que ça rêve de quoi, un chaton? Moi, c'est une vraie question que je me pose. Le mec n'a jamais rien vu de sa vie, à part l'arbre à chat, le salon, le grattoir et la litière. Mais étant donné qu'il adore jouer avec son caca, je pense qu'il rêve de ça. Alors les gars, l'odeur d'un chaton, qu'est-ce que ça sent bon. Qu'est-ce que ça sent bon. Là, vous dites, non, mais elle a pas honte, elle l'embête alors qu'il dort. Cet animal ici présent, avec ses petites griffes acérées, regardez-moi ça. Je sais pas si on voit, petites griffes acérées, s'accroche à mes mollets. Il me harcèle. Dès que je suis là, il me harcèle et miaou, 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 miaou pour manger. Parce qu'il raconte beaucoup sa vie. Mais regardez, carrément, la chic reste à l'air libre pendant qu'il dort. Non mais c'est un truc de fou. Ça se voit qu'il paye pas d'impôts, qu'il a pas de problème dans la vie. Toi, ça se voit que tu n'as aucune démarche administrative à faire. Regardez-moi son petit nez d'amour là. Je peux crever, j'ai envie de le manger tout cru comme ça. Ah. Mais il va pas rentrer entier dans ma bouche, donc faudrait que je coupe. Ça c'est pas pratique. Qui dit la vérité? Je vous laisse seul juge, hein, moi je fais pas de politique, mais voici la journée qu'a passée ma fille d'après l'assistante maternelle. Donc ce matin, elles sont allées au parc, ensuite elles ont fait de la peinture sur le thème de l'été, ensuite il était midi, c'était l'heure du repas, aujourd'hui il y avait couscous, fromage de chèvre et compote de pommes maison. Ensuite, ça a été la sieste, ma fille a dormi 1h15, et puis elles ont fini l'après-midi à la médiathèque pour lire des livres. Voilà, ça c'était la journée de ma fille d'après l'assistante maternelle. Voici maintenant la journée de ma fille d'après ma fille. Ce matin, elle a vu Gabriel le camion poubelle, 3 fois. Ensuite, elle a parlé avec la licorne, c'est même pas une licorne, hein, c'est la licorne, je pense qu'on parle tous de la même. Ensuite, elle a fait un cache-cache avec un crocodile, elle m'a précisé qu'elle avait gagné, là je suis fier d'elle. Ensuite, elle a mangé des frites et des cailloux en forme de frites. Puis elle est allée chez Anna et Elsa et Olaf et Sven. Et si vous connaissez la Reine des Neiges, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas Christophe dans la liste. Et ça me terrifie que ce soit le seul truc qui me pose problème. Et pour finir la journée, j'en bafouille, elle a fait plouf avec l'avion et le crabe. Voilà. Alors qui dit la vérité? Là j'ai aucun indice. Voilà. L'enquête piétine. Putain, j'en peux plus, il fait trop chaud là. Salut. Salut. Tu viens avec moi? Moi? Ouais. Ouais. Putain, je suis tellement content de te voir, mec. Bah, moi aussi, mais je comprends pas pourquoi tu m'as pas calé pendant un an. Eh non, attends, t'es mon meilleur pote, hein. Pas mal chez toi, hein. Tu connais? J'aime bien la déco. Ouais, mais j'avais oublié. Tu me dégoûtes. Qu'est-ce qu'il y a? Je te vois derrière ton ordinateur à regarder des clims. Non, mais c'est pas. Parce qu'elles sont plus fraîches que moi, c'est ça? Tu sais, moi j'étais là depuis le début. Hein. Puis je suis écolo. Une clim, c'est de la merde. Ouais, t'emmerdes pas, c'est trop cher de toute façon. Oh, tant mieux. J'avais peur que tu t'achètes une. Ouais, tu peux aller un peu plus vite, il fait bien chaud là. Ouais.
Plus vite. Plus vite encore? Sérieux là? Bah quoi? Tu me respectes pas quoi? Il fait chaud partout. Encore plus vite, s'il te plaît. Non mais là je vais casser là. Sous le vent, j'ai sorti la dent. Arrête de faire autant de bruit, c'est la nuit. J'arrive déjà pas à dormir à cause de la chaleur. Ah bah attends, c'est soit le silence, soit l'air frais, mais moi la nuit je peux pas... Ouais vas-y, allez tant pis, va pour le bruit. C'est comme si j'avais pris la mer. Bon vas-y, je vais faire 2-3 courses. Attends, et à moi avant. Je fais quoi moi? Je vais rafraîchir les plantes. Ça dégage ça. Excuse-moi juste. Non parce que je suis allumé là-bas depuis tout à l'heure, mais je sers à rien, parce que toi t'es là. Donc est-ce que je viens ici? Est-ce que je reste allumé? Mais t'es qui toi? Moi je suis là par la raclette moi. Mais qu'est-ce que tu fous là? Bah il a oublié de me remettre à la cave. Il fait combien là? Il fait 39. 39 putain, la vache. Enfin, tu me diras en plein Texas en même temps. Ah non mais on est à Paris là. On est à Paris là? Tu fais quoi pour te rafraîchir pendant la canicule? Je dors en plein cagnard. Moi aussi. C'est la base. Je sais pas pourquoi mes humains ils se sont mis en tête de me rafraîchir à tout prix. Oh les relous. Mais oui, enfin les gars ils ont pas un poil sur le caillou, ils sont incapables de se réguler. Occupez-vous de vos patounes déjà, non? De fou. Il y a 2 jours, ils m'ont sorti un tapis hideux. Je me dis bon, ils refont la déco, c'est pas la première fois qu'ils ont des goûts de chiottes. Ouais. Et ils me posent dessus. Genre moi je vais rester sur le tapis. Mais quoi? Mais apparemment le truc est rafraîchissant, je sais pas quoi. C'est lunaire, je te jure, ils aiment trop gaspiller de l'argent. C'est clair. Achetez-moi de la pâtée plutôt, par exemple, je sais pas, un truc utile. Tu sais que moi, ils m'ont fermé l'accès à la chambre sous prétexte qu'il fait trop chaud dans la pièce. Oh là 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 là, ils comprennent rien. Après, je vais pour manger ma pâtée tranquille. Ouais. Je vois quoi? Mon humaine, elle en a fait une glace. Arrête tes conneries. Mais je te jure, j'avais envie de lui dire, j'ai une gueule à sucer des glaçons, ma belle. Ça me révolte. Ah, la même. Ils t'ont fait le coup du gant de toilette? Oh non, on parle pas, c'est humiliant. Non mais elle fait genre, elle va me caresser. Déjà ça me gonfle. Et c'est pas sa main, c'est un gant de toilette. C'est un gant de toilette, exactement. C'est dégueulasse de faire ça. 3 heures que je passe sur mon pelage, tu crois que c'est naturel? Bah, c'est du boulot. Et elle, un coup de gant, elle ruine tout. Non mais il gave, je te jure. J'ai chaud maintenant. J'ai chaud aussi. Je suis des moustaches. J'aimerais être un sphinx. Là les filles, je vous explique. J'ai parlé à un mec sur Insta, mais en fait il a pas de photo. Du coup je sais pas à quoi il ressemble. Les gars, je vous jure c'est moi le mec. Le mec sur la vidéo c'est moi, ça fait 1 semaine il m'a bloqué. Mais regardez pourquoi c'est lunaire. Là on va s'appeler. Du coup j'ai filmé ça avec vous. Parce que je pense, en vrai il est drôle et tout, je pense qu'il doit être mignon. Mais là c'est le reveal complet. Donc je vais l'appeler. Comment on fait? Démarrer un appel vocal. Coucou. Ça charge. Sa vidéo elle a fait 200 000 vues. Il y a 200 000 personnes qui ont vu me faire recal en live. Frère c'est pas normal. Je vous jure c'est pas normal. Et elle est super belle en plus. Ça va mais donne-moi un sein. J'avais oublié, il fallait poser un congé payé pour rentrer chez soi le jour du concert de Jul. Un congé payé. Je suis en train de serrer, il y en a pas un qui est plaqué 13. Oh, tu viens d'où? C'est où le 34? C'est où? Oh, le gars, il vient du Périgord, il vient du Périgord. Oh, j'en ai vu des bandits des villes, hein. Mais toi, tu fais partie du top 3 et crois-moi que tu es pas 3ème, hein, je te le dis. Vous savez, il y a énormément de femmes dans le milieu du tatouage qui refusent de tatouer des hommes ou de prendre en charge des hommes. Et ça a été mon cas pendant plus d'1 an et demi. Pourquoi? Je vais vous expliquer, parce que je pense de plus en plus à potentiellement retourner vers cette voie. J'ai fait mon apprentissage dans un tattoo shop où on n'était que 2 et ma maîtresse d'apprentissage était une femme également. J'ai pas trop eu de soucis à ce moment-là. Après ça, quand j'ai quitté ce shop-là, j'ai eu un shop privé. Et j'ai très vite quitté ce shop privé pour aller dans un shop très gros avec beaucoup de gens pour éviter ce que je vais vous expliquer tout de suite. C'est arrivé 2 fois d'avoir un rendez-vous avec un homme. Tout se passait bien, des échanges très normaux, mise d'acompte, etc. On parle du projet, pas de souci. Vient le jour du rendez-vous. Le premier voulait un tatouage sur la cuisse. J'avais dans mon shop un coin où les personnes pouvaient se déshabiller, retirer leurs vêtements pour se faire tatouer derrière un paravent. Et je lui avais dit qu'il pouvait retirer son pantalon, garder ses sous-vêtements et qu'il pouvait par la suite revenir vers moi pour qu'on puisse passer à la mise au calque. Je pense que vous savez ce qui va suivre. La personne est sortie nue avec une érection et m'a demandé ce que je pouvais faire pour lui. Toute seule dans une pièce avec un homme nu qui a une érection et qui te demande ce que tu peux faire pour lui, je peux te dire que tu vois ta vie défiler devant tes yeux. Heureusement pour moi, une personne devait passer au shop et arriver à ce moment-là, ça m'a sauvé la vie. La personne est repartie et le plus drôle dans tout ça, c'est que ce monsieur m'a envoyé un message 2 ou 3 jours après pour savoir s'il pouvait récupérer son acompte, étant donné qu'on n'avait pas fait le tatouage. Second, c'est arrivé pas très longtemps après, d'ailleurs je crois 2-3 mois après, avait rendez-vous avec
avec moi, hein. Donc moi déjà j'étais flippée d'être seule avec un mec dans une pièce après ça. Le mec arrive, le mec a l'air très normal, je lui demande du coup si ça va, s'il est pas trop stressé. Il me dit que finalement il ne veut pas se faire tatouer et qu'il préférait largement qu'on aille plutôt boire un verre à deux plutôt que faire la séance. Autant vous dire que coup sur coup, je me suis dit vas-y c'est bon, ciao. Ce qui s'est passé en réel, en physique, je ne vous parle pas du nombre de messages que je reçois de la part d'hommes sur le fait qu'ils ont envie de me faire des choses diverses et variées, sur le fait qu'ils aimeraient beaucoup que je leur tatoue certaines parties de leur corps, faisant de préférence le plus mal possible. Je ne vous parle pas non plus des photos et vidéos non sollicitées que je reçois. Cependant, ces derniers temps, c'est vrai que ça s'est vachement calmé. Surtout depuis que je suis en couple et que je montre régulièrement l'homme, ça va mieux. N'empêche pas que j'ai encore très souvent des mails très déplacés, des mails très bizarres et que je vous avoue que je filtre énormément ma clientèle masculine. J'ai heureusement une clientèle assez large que pour pouvoir refuser ces messieurs. J'avoue que ça m'arrive encore très souvent d'avoir des clients. Ça se passe très bien avec eux. Quand ça se passe très bien, je le note et je les reprends avec plaisir. Mais j'avoue que quand j'ai un nouveau client, je me méfie, que ça arrive plusieurs fois, que je demande parfois à mon conjoint d'être présent, qu'il puisse être au shop, pas à côté de moi ou quoi, mais qu'il puisse être au moins dans les parages ou joignable très rapidement parce que je me chie dessus. La prochaine fois que vous demandez un rendez-vous avec une tatoueuse et qu'elle vous dit non, je ne prends pas les hommes, sachez que c'est parce qu'elle a très probablement un passif pas très drôle avec vous. L'assurance maladie, bonjour. Assurance maladie, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Je vous appelle parce que je suis en arrêt maladie en ce moment. Oui. Et on m'a dit qu'il y a un docteur qui pouvait passer chez moi. Alors, c'est pas un docteur, hein, ça sera un inspecteur qui peut effectivement contrôler que vous êtes bien chez vous. Alors justement, le commissaire que vous m'envoyez, est-ce que ce serait possible qu'il passe plutôt à une autre adresse, qui est le lieu où je travaille en ce moment? Bah, après, c'est aléatoire les visites. À Toire? Aléatoire. Il faut aléatoire. Non, Alors, attendez. c'est aléatoire, il n'y a pas Je suis avec forcément... l'assurance maladie, là, il faut que j'aille à Toire ou je ne sais quoi. Ah non, monsieur, non. Toire, monsieur. elle m'a dit à Toire. Non, pas du tout, c'est pas ce que je viens de vous dire, monsieur. Allô? Je suis en ligne avec elle, là. donc. Monsieur? Oui, allô? Allô, monsieur? Je viens de regarder, là, la ville de Toire. Non, mais monsieur, je vous ai pas dit d'aléatoire, je vous ai dit aléatoire. Voilà, eh bien, on est bien d'accord. Non. Donc le problème, si vous voulez, c'est que j'ai regardé, j'ai 300 km pour aléatoire. Je vous parle pas d'aléatoire, monsieur. Bon, bah, écoutez, passez-moi un responsable, s'il vous plaît. Et vous allez pas... oh là là. Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur, vous êtes le responsable? Oui. Comme j'expliquais à votre collègue... À ce moment-là, sur votre arrêt de travail, vous mettez notre adresse, monsieur, à ce moment-là. Donc je mets l'adresse où je travaille au Black en ce moment, en fait. Oui, voilà. Par contre, bon, si c'est du black, monsieur, et que vous êtes contrôlé par un inspecteur, monsieur, vous risquerez d'avoir de grosses sanctions. Hein. Ah, parce que vous avez quelque chose contre les Blacks? Non, pas contre les blacks. Excusez-moi, vous vous rendez compte de ce que vous dites? Non, j'ai pas dit contre les blacks, monsieur. Ah non, mais je suis aplatifié, là, je suis complètement... Monsieur, allons, j'ai pas dit que j'étais contre les noirs, j'ai dit... Alors je vois pas pourquoi ce serait pas légal de travailler si on est noir. Non, Écoutez, passez-moi un responsable de responsable. D'accord. Un surresponsable. D'accord, juste... Oui. Oui, bah bonjour madame. Excusez-moi, mais il y a un gros problème avec vos sous-responsables. Non, mais monsieur, ça n'a rien à voir. On vous parle de travail au noir. Ah bah vous aussi. Pardon? Comment ça, moi aussi? Excusez-moi, mais enfin votre collègue m'a fait aussi des allusions. Non, mais monsieur, c'est une expression pour dire un travail non déclaré. Comme quoi les blacks n'auraient pas le droit de travailler en fait. Alors ça c'est... Non, attendez monsieur, c'est une ineptie monsieur. On va calmer le jeu. Quelle était votre question vis-à-vis de ça monsieur? La personne donc que j'ai eu au début me disait que pour les contrôles c'était aléatoire. Oui. Je veux bien aléatoire, mais c'est en Poitou-Charentes. Non mais qui vous dit que vous allez aléatoire monsieur? Votre collègue m'a dit... Non, aléatoire. Non, je n'irai pas. Non, aléatoire, le mot. Non mais allez-y vous-même. Non mais monsieur. 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 Madame. Monsieur. 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 Non mais aléatoire, c'est le... Écoutez-moi, aléatoire. Bon, alors dans ce cas, est-ce que vous pourriez vous déplacer? Oui, je vais me déplacer, je vais vous contrôler monsieur, et puis on va en discuter ensemble. Dans ce cas, est-ce que vous pouvez passer à Rire et Chanson? Et... mais... En plus, je l'écoute souvent, mais là, franchement... On se retrouve à Toire? On se retrouve à Toire, avec plaisir. C'est cool. Ouah, j'ai trop de trucs à faire aujourd'hui, faut que j'enlève ce papier peint du mur. Il faut que je fasse une sieste dans le canapé, plus sur le lit de l'autre con. Je dois faire tomber tous les petits objets de la table basse. Qu'est-ce que je dois faire ensuite? Je dois regarder les oiseaux. Après, j'ai une séance de sprint entre la cuisine et le salon. Et je dois chier aussi, j'ai un énorme caca à lâcher aussi. Comment on fait pour arrêter d'être un adulte? Comment on fait? Parce que là, moi j'aime pas du tout. On me demande de faire beaucoup trop de choses d'adulte. Je ne suis pas capable.
Je n'en suis pas capable. C'est pas dans les paramètres de mon personnage. Je ne suis pas capable d'agir en tant qu'adulte. Donc en fait, moi, je veux absolument revenir à l'époque où je mangeais des crayons de couleur et du sable. Je faisais chier personne, à part ma mère, parce que j'avoue, c'est un peu inquiétant un enfant qui mange du sable. Mais j'étais très bien. J'étais heureuse. La vie était belle. Ramenez-moi à cette époque. Yesterday I got added to a group chat. I didn't recognize anybody in the group chat. Don't think I was meant to be added to the group chat. But now I'm part of something called Festy Girlies. They're clearly planning for a festival. Brianna says it's gonna be incredible. Aaliyah seems like she might be more skeptical. Will it rain? Cause I don't wanna get my ballet flats dirty. I'm gonna go cowboy boots, babe. Tiny short sequins, OMG slay. I literally pinned something like this yesterday. And this clap is clap, why clap, we clap, you clap, Pinterest, clap, clap, girlies. Some of these looks girls I'm dying. Obsessed with that belt, not even lying. Wait, who added Brett? Chat's gone silent. Yeah, then I panicked and dropped my phone and accidentally sent this picture that I'd taken to send to my GP. There's lots of ways how this could end. It turns out it was just my niece and her friends planning for a festival this weekend. Well, I'm going to now. What a journey. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens d'aller faire les lessives. Et alors? Il y avait quoi dans tes poches? Mais je sais pas, dis-moi, il y avait quoi dans mes poches? Tu sais pas ce qu'il y avait dans tes poches? Bah, normalement rien, je l'évite tout le temps quand. Bah je vais te le dire, ce qu'il y avait dans tes poches, des bouts de papier avec des numéros. Ah, quoi? Ouais. Dans mes poches à moi? Ouais. Des bouts de papier avec des numéros? Ouais, des bouts de papier avec des numéros. Moi, t'es sûr que c'est mon pantalon? Bah écoute, ouais, jusqu'à preuve du contraire, c'est tes pantalons. Y'a que toi qui vis ici, non? C'est impossible, mais c'est toi qui les as mis, c'est impossible, c'est pas à moi. Ah, donc c'est moi qui va mettre des bouts de papier avec des numéros pas à moi, dans tes poches à toi. Mais je sais pas qui a fait quoi, mais c'est pas à moi, je te jure que c'est pas à moi. Bah c'est quand même fou. C'est fou quand même que les bouts de papier avec les numéros ils se retrouvent ici à la maison dans tes poches. C'est pas à moi, je te dis, c'est pas à moi, fais-en ce que tu veux, c'est pas à moi, j'en sais rien. Débarrasse-toi-en, fais ce que tu veux, je m'en fous, c'est pas à moi. Tu crois vraiment que je serais capable de faire ça? Bah écoute, j'ai un doute. J'ai un doute un peu. Mais tu veux que j'en fasse ce que je veux? 12 ans, je t'ai jamais trompé, j'ai jamais bougé une oreille, et là tu crois que je... En plus, le con, il va oublier des bouts de papier avec des numéros. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est franchement, vrai. il est vraiment con. Fais-toi, fais ce que Ouais, tu bah veux. tu sais quoi, je vais les garder. Bah, Ouais, garde, t'as raison. garde. Je vais les garder, il y a quoi là? Saint-Ouen, 11 avril. C'est dans cette tranquille commune de Seine-Saint-Denis où il fait bon vivre que de tragiques faits se sont produits. 9,90 le menu poulet supplément poulet. Je veux pas être redondant, mais c'est quoi ce poulet? 2 jours après l'ouverture de ce restaurant de poulet nommé Master Poulet, sans doute une provocation en référence au surnom des forces de l'ordre, avait déjà eu lieu 3 contrôles de police et un contrôle d'hygiène. Au 3e jour, Dieu, Karim Bouamran, fit poser des blocs de béton devant le Master Poulet afin d'empêcher les utilisateurs du restaurant de se régaler de poulet. Donc, Karim Bouamran, ou KB Nouébé, enfin KB 9-3, est donc pris dans un bras de fer épique. Le fraîchement réélu maire de Saint-Ouen essaye donc de faire imposer sa loi pour fermer un restaurant de poulet. Il a fait poser des blocs de béton devant le restaurant avant de se voir sommé de les retirer dans les 2 jours qui suivent. Du plomb dans l'aile ou dans la cuisse droite du Parti Socialiste, qu'incarne cet ancien cadre dans l'informatique qui porte désormais la casquette, de maire odonien. Pour un gars qui était pressenti comme possible Premier ministre pour le gouvernement, rappelons-nous qu'à la place, on a eu François Bayrou avec son imitation de la pub Burger King en conseil municipal. Et oui, tout se recoupe, hein, c'est encore du fast-food. Se faire griller par un fast-food, ça coupe les pattes. Évidemment, l'enseigne est scandalisée et l'affiche avec un slogan Master Poulet contre la corruption, trop hâte de la campagne de Quick contre la fraude fiscale ou de celle de Pizza Five contre la concentration des médias. Ils ont également affiché N'en déplaise à Karim, nous sommes ouverts. D'ailleurs, Karim a déclaré qu'il ne voulait pas de malbouffe dans sa ville et que c'était contraire à ses valeurs. Alors Karim, pas à nous, hein. Il y a un McDo, un Burger King dans ta ville, mais attention, un resto de poulet où il y a un peu trop de jeunes, tu deviens le shérif du nord de Paris. Et il peut y avoir qu'un seul... Non, attends, 2. Il peut y avoir que 2... Non, attends, 3. Il y a de la place que pour 54 fast-food à Saint-Ouen, pied tendre. Alors l'affaire est loin d'être terminée. Ce matin même, je vous jure que c'est vrai, ce matin même,
Karim Bouhamran a fait poser des pots de fleurs géants devant le désormais célèbre restaurant et des sources proches du dossier indiquent qu'il aurait prévu d'aller taguer poulet égale caca ou encore Gougou Gaga, je veux être le chef sur les vitres de l'établissement. Il veut tellement être à la tête de l'État qu'il a lancé son mouvement La France humaine et forte. On dirait un t-shirt à message. Le prochain mouvement, ce sera La France née en 1997 qui aime le ping-pong et les barbecues. Et oui, c'est mon ami, c'est mon mari motard qui m'a offert ce mouvement, alors fais attention, sinon on ne retrouvera jamais ton cadavre. Je dois y aller, l'Élysée m'appelle. Décrocher ou raccrocher ? Après la défaite pour la présidence de pleine commune face à Badi Bagayoko, le maire de gauche, si augmenter les effectifs de police et imposer un couvre-feu aux jeunes, c'est de gauche, c'est à vous de me le dire, qui avait déclaré à l'intention d'Éric Coquerel, si tu viens nous emmerder, on va te défoncer, ce qui n'est pas très urbain, on peut s'accorder là-dessus. Il se voit une fois de plus déplumé, comme un poulet. Merci beaucoup. Delilah, qui est un festival de jeux de mots. J'adore ça.